Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021, au sommaire ce soir. Direction tout d'abord Contamine-sur-Arve pour débuter cette édition. Le 2 décembre dernier, l'internat du lycée professionnel agricole était ravagé par un incendie. Les dégâts sont très importants, mais fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer parmi les élèves. La région en charge des lycées n'a pas tardé à réagir avec une enveloppe destinée à vite tourner la page. Et puis je recevrai Mathieu Desprats, le directeur de Haute-Savoie Nordique. Nous reviendrons avec lui sur une discipline en plein essor, confortée par les très bons résultats des Français au plus haut niveau et qui vient de faire l'objet d'un nouveau plan de développement du département de la Haute-Savoie. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, la 5e vague de l'épidémie de Covid-19 frappe actuellement la France. Pour encourager le recours à la vaccination, plusieurs centres ont récemment rouvert leurs portes. L'unité de vaccination mobile du département de la Haute-Savoie, elle, continue sa tournée. Elle était à Saint-Jean-de-Sixte la semaine dernière. Sur place, 83 personnes ont reçu leur 3e dose et 13 ont eu leur première injection. Depuis sa mise en service, le Vaccinobus a permis la vaccination de plus de 3500 personnes. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Pierre Boucaud et Hugo Guiret. L'enjeu d'un tel dispositif pour nos villages, c'est d'aller au plus près des gens, à la fois pour ceux qui veulent faire la dose de rappel et pour ceux qui veulent faire la première dose. Il s'agit d'aller chercher ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, en leur permettant, à côté de l'offre de centres de vaccination, qui sont plutôt basés dans les grandes villes, à côté de la possibilité d'aller se faire vacciner chez son médecin, son pharmacien, eh bien de se faire vacciner grâce à ce bus itinérant qui offre ainsi un dispositif simple, mobile, facile à installer, avec l'appui de la commune de Saint-Jean-de-Sixte aujourd'hui. Alors c'est une unité mobile de vaccination qui est portée par le département de la Haute-Savoie qui a souhaité prendre toute sa part dans le défi de la vaccination. Dans le bus, il y a tout le dispositif, seringue, tout le matériel spécifique, tous les dispositifs pour prendre les vaccins à l'hôpital ce matin et puis les garder en condition, je dirais, de viabilité pour le vaccin pendant toute la journée. Tout le matériel est dans le bus. Donc il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des administratifs. Et aujourd'hui, il y a 7 personnes, mais en moyenne, pour une journée, il faut compter 10 salariés du département. Donc c'est vraiment une volonté très forte du département. C'est un choix politique pour le département de dégager 10 personnes par journée pour participer au défi de la vaccination en Haute-Savoie. Ça permet la proximité aussi avec les gens et ça, c'est ce qui ressort beaucoup. Quand c'est sans rendez-vous, on accepte toutes les personnes et à ce moment-là, on fait selon le flux d'attente. Donc il se peut que des fois on dépasse un petit peu les créneaux horaires, mais on prend tout le monde en fait. Éducation à présent, le 2 décembre prochain, 2 décembre dernier, un incendie ravagé le premier étage de l'internat du lycée professionnel agricole de Contamine-sur-Arve. Fort heureusement, aucun des 200 élèves internes n'a été blessé. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est rendu sur place ce vendredi. Il en a profité pour annoncer plusieurs enveloppes destinées à tourner la page et moderniser l'établissement. Reportage. 10 jours après les faits, les stigmates de l'incendie sont encore bien visibles au lycée professionnel agricole de Contamine-sur-Arve. Le bâtiment ravagé par les flammes abritait le réfectoire et les chambres de l'internat. Fort heureusement, aucun des 200 élèves internes n'a été blessé. En visite en Haute-Savoie ce vendredi, Laurent Wauquiez est venu apporter le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le précédent mandat, cet établissement aurait pu fermer. Et on s'est battu pour lui donner une nouvelle énergie. C'est le seul établissement en France qui a une ferme d'alpage. C'est un établissement qui a repris du dynamisme et de l'énergie. Nous, de notre côté, on a débloqué 400 000 € pour immédiatement, en urgence, pouvoir tout remettre dans la bonne direction. Dès janvier, on va pouvoir récupérer à peu près la moitié des places d'internat. En février, on va récupérer les 2/3 des places d'internat. Et en septembre de l'année prochaine, on aura tout récupéré. Pour l'établissement scolaire, cette réactivité est un signal fort envoyé par l'exécutif régional. Car depuis le 2 décembre, date du sinistre, le lycée fonctionne au ralenti. Et aujourd'hui, tous les élèves ou presque ont été renvoyés chez eux et l'enseignement est assuré en majorité en distanciel. Notre communauté éducative est mobilisée depuis la semaine dernière pour accompagner individuellement chaque élève qui est rentré chez lui, à la fois pour le suivi des enseignements qui sont mis en œuvre aujourd'hui en distanciel, mais aussi pour savoir si tout va bien, si effectivement il supporte cette situation. Notre établissement accueille 200 internes, c'est 70% de notre effectif élève. Quand l'internat est fermé, on ne peut plus fonctionner normalement. C'est stratégique pour notre établissement d'avoir la possibilité
possibilité d'accueillir nos élèves qui viennent nombreux de partout de la région et qui ne peuvent pas suivre leur scolarité autrement qu'en bénéficiant de ce régime d'internat. Grâce à ces travaux de réhabilitation, personnel, corps enseignants et élèves vont pouvoir retrouver un peu de sérénité. D'autant plus que Laurent Wauquiez a également annoncé que la région financerait la rénovation de la stabulation à hauteur de 2 millions d'euros. De quoi aider à tourner la page de cet incendie. 1 200 000 euros, c'est le coût total des travaux du nouveau carrefour giratoire qui verra le jour sur la route départementale 992 à l'entrée nord de la commune de Seyssel. La pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu ce samedi. Ce futur rond-point aura pour objectif de sécuriser le secteur qui accueillera également un parking relais de 12 places. Je vous propose d'écouter Alain Espinasse et Martial Sadier. Ils répondent aux questions de Paul Jeanbrun et Pierre Boucaud. C'est la sécurisation de la traversée des villes et des villages. Voilà, sécurité routière au sens large, avec préoccupation, vous le savez, pour les deux roues, vélo, moto, mais également les piétons. Et puis on est dans ce qu'on appelle la traversée d'une petite commune rurale. Et donc il y a toute une série d'aménagements qui ont été programmés par monsieur le maire de Seyssel et le conseil municipal. Et comme c'est une voirie structurante, puisque Seyssel en fait c'est une route départementale qui traverse, c'est normal que le département soit là, donc c'est pour ça qu'on finance à 55% ces aménagements. Il y a un enjeu de sécurité routière, 6 000 véhicules jour, un axe, on le voit, qui est en descente, des véhicules qui arrivent vite, donc un rond-point est un équipement de sécurité. Il ralentit, il fluidifie la circulation, donc c'est normal que l'État, dont la sécurité routière est une priorité, soit aux côtés de la collectivité pour accompagner ce genre de projet, et il l'est. Deuxièmement, par le biais de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, donc qui finance des projets dans les territoires ruraux. Les territoires ruraux sont tout aussi importants que les territoires urbains pour l'État. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, en inaugurant ce rond-point, de rappeler aussi que l'État est là, aux côtés des collectivités qui s'engagent, qui investissent pour les aider dans le cadre du développement. C'est un levier majeur pour l'investissement tout court, pour le travail de nos entreprises, comme ça a été rappelé ici, des entreprises locales, et c'est bien qu'il en soit ainsi. On ouvre à présent une page sport avec des excellents résultats pour les membres des équipes de France de discipline d'hiver. En ski alpin, le week-end est particulièrement réussi pour les Bleus sur le critérium de la première neige. À Val d'Isère, ce dimanche, Clément Noël a brillamment remporté le slalom avec plus d'1,5 seconde d'avance sur Christopher Jacobsen, son poursuivant. Le Vosgien, pensionnaire du club des sports de Val d'Isère, s'est permis le luxe de s'imposer sur les deux manches. Il signe là son 9e succès en Coupe du Monde. Je vous propose de l'écouter au micro de FFS TV. C'était un grand moment d'émotion de passer la ligne, de voir du vert et puis de voir tout ce public qui était super content pour moi. Je sais que je connais plein de gens ici avec ma famille et tout, donc vraiment gros moment quand je passe la ligne et je vois du vert avec cette avance, c'était vraiment bien. Une piste, c'est une super piste, c'est une piste mythique, mais je m'étais jamais projeté comme ça. Mais c'est sûr que de gagner à Val, ça fait partie des choses, voilà, des points, des moments forts de ma carrière pour le moment, parce que voilà, j'ai habité ici, je connais plein de gens, je suis au club ici, c'est ma deuxième maison et donc voilà, les gens sont contents et c'est génial. Bah ouais, c'est la meilleure manière de débuter la saison. La première course, on veut vraiment arriver en bas pour voir où on en est par rapport aux autres. L'année dernière, je ne l'avais pas fait et ça met un petit peu dans le doute. Donc là, forcément, la confiance, elle est au max. Et puis, on va essayer de capitaliser là-dessus, d'essayer de monter le niveau parce que les autres vont le faire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, je skie bien. Le week-end fut plus contrasté en revanche pour Alexis Pinturo. Le dernier vainqueur du gros globe de cristal s'est raté dimanche en slalom en terminant 39e de la première manche. La veille, le skieur de Courchevel avait dû finalement s'incliner devant son meilleur ennemi, le Suisse Marco Odermatt, en géante. On écoute Alexis Pinturo après cette belle deuxième place et c'est toujours au micro de FFS TV. Ouais, une grande bataille. Je pense que c'était le mot d'ordre du jour, des conditions pas faciles, une lumière difficile aussi. Et pour autant, j'ai réussi à être à la bagarre, j'ai réussi à plutôt bien m'exprimer. Et donc ça, c'est ce que je retiendrai de la journée. Ouais. C'est un beau duel, Marco est très en forme, donc il va falloir que j'essaye de m'améliorer encore pour essayer d'aller chercher. C'est vraiment l'homme le plus fort du moment, du début de saison. Et donc maintenant, il faut essayer, comme je le disais, de trouver des solutions, rester concentré sur soi-même et toujours essayer d'aller encore plus vite. Ouais. Je ne sais pas si j'ai un plus de confiance, mais en tout cas, c'était aussi important pour moi d'arriver au mois de décembre avec plus de ski, plus de sérénité, aussi plus de confiance, bien entendu. Les skieurs alpins n'ont pas été les seuls à briller ce week-end sur les pistes côté français. On retiendra pêle-mêle les victoires de Terence Tchiknavorian en ski cross à Val Thorens, Quentin Fillon-Maillet en biathlon à Orfilsen ou encore Perrine Lafont en ski de boss en Suède. Des performances à héréditer, on l'espère, dans quelques mois en Chine pour les Jeux Olympiques. Et on va continuer à parler sport d'hiver avec mon invité ce lundi soir, Mathieu Desprats. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de Haute-Savoie Nordique. Avant de discuter plus longuement, plus en détail, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter votre association Haute-Savoie Nordique ? Alors, Haute-Savoie Nordique est une association départementale qui est née, comme son nom l'indique, d'une volonté départementale suite à la loi Montagne de 1985. Quelles sont vos principales missions, vocations aujourd'hui ? Alors, Haute-Savoie Nordique a beaucoup de missions. Parmi les principales, c'est d'essayer d'harmoniser la redevance nordique, qui est une taxe. Ensuite, et surtout, je dirais, de développer la discipline auprès des jeunes, scolaires ou non scolaires, et puis de travailler sur la communication générale et l'harmonisation du département, essayer de faire une cohérence départementale, essayer de faire quelque chose de logique et de faire en sorte que les locaux aient un site nordique attractif à proximité de chez eux. Vous gérez en tout 24 domaines nordiques sur le département, avec chacun leurs particularités et leurs spécificités. C'est une de vos forces et j'imagine cette diversité. Oui. Alors la première force, je crois, en Haute-Savoie, c'est de faire en sorte que tous les gens habitant en Haute-Savoie ont un site nordique à moins de 40-45 minutes de chez eux. Voilà. Et effectivement, c'est sensiblement le cas aujourd'hui ? Ah oui, c'est vraiment le cas et on essaye vraiment de préserver ça, une proximité territoriale avec les habitants. Et puis c'est vrai qu'après, il y a des grandes spécificités. Si vous allez au Liers, c'est un site qui est que dédié au nordique. Si vous allez, je ne sais pas, au Grand Bornand ou à la Clusaz ou à Chamonix, il y a aussi de l'alpin, il y a plein d'autres disciplines. Donc il y a vraiment la possibilité de trouver chaussures à son pied. Avec le ski de randonnée, les disciplines nordiques ont été les grandes gagnantes de la saison blanche de l'an dernier, justement, en ski alpin. Cette saison qui vient de s'ouvrir, elle est donc primordiale, j'imagine, pour vos disciplines, pour confirmer l'attrait des Français ? Oui, mais si vous voulez, on essaye de se placer dans une logique et dans une dynamique qui existe déjà depuis au moins 5-6 ans. C'est-à-dire que ça fait 5-6 ans que les activités nordiques, et plus particulièrement le ski de fond et le biathlon, augmentent de toute façon. Alors après, l'an dernier a été évidemment très très spécial. On va essayer de surfer un petit peu sur cette vague, même si elle sera de toute façon différente de l'an dernier, et c'est tant mieux. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force de ces disciplines par rapport à cet attrait des Français depuis maintenant, vous l'avez dit, quelques années ? De toute façon, ça reflète l'évolution de la société actuellement. C'est-à-dire que le ski de fond et les activités nordiques sont des activités qui se placent en pleine nature, qui sont conviviales, qui sont ludiques. On a des vraies sensations de glisse. On peut faire 1 heure, on peut faire une journée. Donc voilà, on est à fond dans l'évolution de la société actuellement. Le fait que la France, l'équipe de France, brille en Coupe du Monde dans ces disciplines, que ce soit le ski de fond, le ski nordique, le biathlon, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la popularité de ces disciplines, justement ? Oui, c'est évident que c'est un plus. On a vu l'impact de Martin Fourcade et l'affluence des jeunes qui a suivi. Donc, bien évidemment, que pour nous, c'est vraiment, vraiment un plus. Et en ce moment, on peut dire que toutes les planètes sont alignées. C'est une fierté, justement, d'arriver à se rendre compte qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, certains jeunes ont comme modèle Martin Fourcade ? Oui, c'est une fierté, mais c'est surtout du bonheur. On est vraiment convaincus que cette activité est d'une richesse inouïe, et ça nous fait juste plaisir de voir que cette jeunesse adhère à nos valeurs. Le 20 novembre dernier, le Conseil départemental de Haute-Savoie a présenté son plan pour le ski nordique qui prévoit 50 millions d'euros pour développer cette pratique. C'est forcément une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens ? Ah oui, non, c'est absolument incroyable. Il faut savoir qu'un plan nordique comme ça, départemental, n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment une première. Il a été en plus stipulé que éventuellement, si besoin était, le conseil départemental remettrait de l'argent à mi-mandat, et c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux. Maintenant, à nous de faire en sorte que ce soit un plan qui devienne vraiment stratégique, intelligent, et d'orienter l'argent au bon endroit. Ce genre de plan départemental, aligné aux bonnes performances, aligné à la popularité, c'est signe que le ski nordique, c'est peut-être l'avenir. On parle beaucoup de l'avenir du ski alpin, par rapport notamment au réchauffement climatique. Est-ce que le ski nordique peut s'apparenter à une porte à parallélisme ? Je ne suis pas sûr qu'il faille opposer les disciplines. Je pense que le ski nordique a de très très beaux jours devant lui, que ça va continuer
la dynamique va continuer à augmenter. Après, je pense que l'avenir, c'est vraiment d'avoir une attractivité territoriale. Et il est évident que le ski nordique, le ski de fond s'inscrit dans cette attractivité. Et aussi, on sait très bien que les vacances des gens ne vont plus être maintenant 6 jours d'alpin consécutifs. Et ça fait un petit moment que c'est fini et ça va augmenter. Et le but du jeu pour nous, c'est que le nordique, par rapport à ses vacanciers, s'inscrivent complètement dans leurs vacances et qu'ils fassent peut-être 1 ou 2 journées de nordique, 2-3 jours d'alpin, une journée de patrimoine, une journée de bien-être, etc., etc. Ça va être maintenant des séjours multi-activités en ce qui concerne les vacanciers, et on a bien l'intention, le nordique, de se placer dans ces plans vacances. Pour arriver à faire en sorte que le ski alpin et le ski nordique soient au final complémentaires. Ils le sont complètement. Il n'y a pas d'antagonisme du tout. J'ai lu que vous organisiez le 28 janvier prochain le Nordic Happy Hour à Pradis-Saumon. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors ça, c'est vraiment sympa. En fait, on en organise 6 dans l'année, qui sont essentiellement en janvier. Alors, ce sont pour des débutants. C'est un événement complètement dédié aux débutants, où tout est offert. Les gens auront accès avec moniteur à 1 heure de ski de fond, une initiation de ski de fond, donc de nuit à la frontale, c'est vraiment féerique. Ensuite, il y aura 1 heure de biathlon avec notamment du tir. Et ensuite, évidemment, ça se terminera par un vin chaud et par un panini, voilà. Et donc, en fait, le matériel est prêté, les moniteurs sont fournis, donc c'est complètement gratuit. C'est que du bonus. C'est que du bonus, c'est de nuit, c'est féerique, il faut absolument essayer. Merci beaucoup, Mathieu Desprats. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directeur de Haute-Savoie Nordique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à la formation sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une nouvelle semaine de panorama consacrée à l'ouverture des stations. Nous avons installé notre plateau itinérant au Ménuire sur le front de neige. Et pour ce premier épisode, nous parlerons tourisme avec nos 2 invités. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.